Donc, tu vois de l'équipement, tu vois le terminal, pas de traces du docteur Lowe, pas de traces d'impact, rien. Enfin, a priori, c'est resté en l'état. A priori, le docteur Lowe, tu dis, a dû laisser un peu en plan. Il y a des documents, des choses un peu. Voilà, pas quelqu'un qui a rangé parce qu'il n'avait pas retourné avant un moment, mais quelqu'un qui a juste abandonné très temporairement son travail et qui allait revenir rapidement. Je vais à la console. Pareil, essayant de trouver un maximum d'infos sur s'ils avaient compris comment fonctionnait cette espèce de perle géante, etc. S'ils avaient T'as des étudié. informations, il a récupéré quelques informations qui avaient pu déjà être étudiées par lui-même ou par le docteur Renato, euh, notamment sur ce qu'il y avait dans le container E, qui est la source du virus, qui vient de Kohei 6. Donc c'était des géodes de roches un peu gris-jaune. Et à l'intérieur un minéral vert et un liquide. Et donc c'est indiqué qu'il y a un virus qui est présent dans le liquide, qui semble pouvoir survivre indéfiniment dans ce liquide et environ une semaine dans l'air. Tu trouves d'autres infos sur le container F qui vient de Ernest 4. Là, c'est des échantillons qui sont légèrement radioactifs, pour l'essentiel de l'uranium 265 et du graphite. C'est très friable et la poussière est dangereuse pour l'homme, donc il déconseille de la manipuler. Voilà, c'est pas forcément très sain. Dans le container A, ouais, vous voyez la confirmation de quelles des notes brèves que vous avez trouvées dans la console du capitaine. C'est hautement magnétique. Sur le container B, vous avez quelques infos. Vous voyez qu'il y a des échantillons rocheux qui ont une structure en strates, des strates qui sont colorées. C'est des fines couches d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, de carbone, de calcium, de phosphore et d'autres substances minérales. Il y a aussi des informations sur le scan de la surface de l'astéroïde où a été prélevé ces échantillons, qui a une fréquence de cratère d'impact anormalement élevée, en considérant son isolement et sa taille, qui fait à peu près 15 km de diamètre. Donc des informations somme toute assez, je dirais, classiques, voire banales pour un officier scientifique à bord de ce type de vaisseau. Et le C, du coup. Pas d'infos sur le C. Il est peut-être vide, hein, en l'occurrence. Vu que vous D'accord. avez encore une station où vous devez vous arrêter. Pendant ce temps-là, t'as Alexis et Sarah, en fait, qui approchent du container B. Et ils se sentent un peu nauséeux. Pas, pas forcément très bien. Et t'as Alexis qui vomit dans la coursive, quoi. Il est pris d'un spasme. T'as Sarah ça va, Alexis? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas bien, je sens pas bien. Je suis malade, je sais pas, non, c'est bizarre. Euh, Sarah qui dit, bah, pose-toi là, un moment, vais, je vais, je vais regarder, je vais voir ce qu'il en est dans le container B. Elle s'approche en fait du pad, elle est un peu fébrile. Vous avez l'alarme qui retentit à nouveau. L'éclairage qui rebascule en orange. Mais surtout, quelques instants plus tard, plus de sirène, l'éclairage bascule en rouge, et il y a un grand silence qui se fait dans le vaisseau. Tu vois que tous les équipements s'éteignent. Les consoles s'éteignent. Et vous sentez pareil une vibration comme qui se propage dans le vaisseau. Et des bruits lointains qui font.
toutes les portes qui se ferment, non? Des portes qui se ferment, ça fait penser au son que vous avez entendu tout à l'heure. Ok. On est donc avec Anou, c'est ça? On est Ouais. dans le mess. Ouais, vous êtes dans le mess et vous sentez Toutes aussi les la portes. vibration. Toutes les portes sont fermées. Ouais. Ben, les portes étaient déjà fermées puisque vous étiez. Enfin non, tu l'avais ouverte entre la salle de repos. Donc là, c'est fermé. Elles se sont pas plus fermées de ton côté. Tu sentais que la vibration venait de plus loin. Mais tu vois surtout que tu es plongé dans le noir en fait et que la lampe de sécurité de ton scaphandre s'est allumée en réponse. C'est la seule point de lumière que tu as. Je commence à flipper là. Donc là, on est dans le noir le plus total, c'est ça? Il n'y a plus rien. Il n'y a même pas des lumières de Il reste sécurité juste ou l'éclairage d'urgence, ouais, que les bandeaux rouges, les lumières au plafond rouge en lumière d'urgence. Ouais. Et les consoles sont éteintes? Reste une console de. Toi, t'es toujours sur la passerelle, Dominique. T'as une console de contrôle qui reste, qui doit être sur batterie. Ok, Qui reste active. je regarde qu'est-ce qui a provoqué en fait la chute, l'incident. Tu vois dans l'état du vaisseau que dans le laboratoire, le générateur d'oxygène et d'eau, le réacteur, il y a dépressurisation et plus de gravité. Dans le laboratoire, là, il y a le virus, c'est ça? Oui, mais c'est dépressurisé, il y a du vide maintenant. Ouais, ok, d'accord. Et Oui, 17, ouais. Le live support 15, le réacteur 13. Ah, c'est moche. Et tu vois que le C aussi a perdu gravité et pression. Le C, c'est-à-dire le container? Le container C, ouais. Ah. Oh, c'est la merde. En fait, mentalement, tu traces une trajectoire en fait qui viendrait de l'extérieur, qui passe au travers du laboratoire, ouais. des systèmes d'eau et d'eau et d'oxygène, du réacteur, du container C jusqu'au B. Ok, il y a moyen de revoir en fait la bande, vu que le container B et C sont surveillés logiquement, sont sous caméra. Le B, il y a plus de caméra en fait, elle a été détruite suite au premier impact. Ok. Sur le C, tu peux voir, ouais. Ouais, je vais regarder. Le C, tu vois quelque chose de flou, d'extrêmement rapide qui passe. Et le signal vidéoscope. Non, Victoria, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est là? On est dans le noir, il n'y a plus rien qui marche. Je sais pas, il y a une deuxième alerte. Comment ça se déclenche? Tu crois que c'est à cause du conteneur B encore? Bah peut-être il y a un truc qui a été attiré encore, ouais, j'en sais rien. Si ça se déclenche, la dernière fois c'était une dépressurisation. S'il y a d'autres dépressurisations, c'est qu'il y a des trous. S'il y a des trous, c'est qu'il y a quelque chose qui a été attiré. Bon, faut peut-être mieux aller à Je regarde la l'avant porte. du vaisseau. Il y a une porte blindée qui est tombée là de sécurité qui est tombée chez nous. De votre côté, non. Par contre, si tu regardes du côté de l'accès au réacteur, tu as une porte de sécurité qui est tombée, ouais. Et au niveau du laboratoire, si tu vas voir, tu as aussi une porte de sécurité qui est tombée. Est-ce que je peux encore passer un message à travers le vaisseau ou pas? Il y a moyen de communiquer? Ouais, tu peux, ouais. Ouais, tu peux, ouais. Ok, bah voilà, je vais passer le message comme quoi on a été impacté à l'arrière par un objet et le laboratoire, la partie live support réacteur sont condamnés jusqu'à nouvel ordre. Est-ce qu'on n'irait pas ça vient du laboratoire. Les trucs quand tu es Renata là, ça a été attiré par le truc B. Vous me faites tous un test de panique. Oh, c'est moche. Panique. Si vous panique. Vous fassiez un jet supérieur à votre niveau de stress. Ok. Supérieur. Ah, c'est ça, d'accord. Avec un D20. Avec un D20. Okay. Ah, avec un D20. Ah, supérieur. Oh, ça devrait, oui, avec un D20. Ça devrait le faire, non? Faut être supérieur, c'est ça? Ouais. Oui, supérieur avec un D20.
Ok, c'est bon. Ouais, bah, c'est Un large, point. ouais. Supérieur à quoi tu dis? Pardon, excuse-moi. Presse. Supérieur à ton niveau de stress. Ok, ah oui, bah, il faut y aller, c'est large. Ok. Ouais. Et vous prenez un des 10 stress en plus. Ah ouais. Même quand on a réussi, on est d'accord. Ouais, même quand t'as Ouais. réussi. Ouais. Tu ne paniques Oh pas, mais le stress augmente extrêmement fortement. Ah oui. Là, a priori, vous n'avez plus d'énergie. Ouais, bah pareil. Hein. Je suis à 8. Vous êtes dans une... Ok. Vous êtes dans une... Ah, Victoria, faut qu'on se Euh, casse. Oui, on va à la un passerelle. cercueil T'as de quoi? On y va. d'Aquitaine. On voit rien. T'as pas un truc pour eux? Si, j'ai lampe de poche. Et on y va. Je savais qu'elle allait servir. Ouais. Et on court à la passerelle, ouais. Vous retrouvez Dominique qui est sur la console en train de consulter l'état du vaisseau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Il y a un truc qui a percuté l'arrière encore. On a perdu le laboratoire, une partie d'un réacteur, et autant le dire que Y a rien après le laboratoire, donc ça vient du laboratoire. ça t'a tiré toujours par le conteneur B là, je sais pas ce qu'il y a dedans, enfin c'est cette grosse paire qui attire tout là, ça commence à être critique cette histoire là. Il faut vraiment qu'on désengage ce putain de conteneur là. Ils en sont où? J'ai pas été voir, mais vas-y si tu veux, hein. On peut pas être partout, hein. Faut voir au moulin quoi. Est-ce qu'on sait comment sont alimentés les réacteurs? Ce que tu peux constater maintenant que le réacteur principal est pour l'instant arrêté, c'est que il reste les batteries. Les choses qui fonctionnent, c'est les batteries des moteurs. Donc il y a des Et batteries alors, internes qui permettent quand même de commander les moteurs. je vais être plus clair dans Et ma question. Les ouais, réacteurs, ils sont amovibles, donc ils se déplacent. oui, oui, Donc ils ont leur carburant avec eux. exactement. Et En normalement, les l'occurrence, réacteurs ont chaque du réacteur a carburant. à la moitié. Ouais, Normalement, les réacteurs ont du carburant pour nous emmener jusqu'à notre prochain truc. ouais, oui. Et il y a de la place pour aller dans les réacteurs. Il y a une place dans un réacteur. Je suis en train de recréer des pods. Il y a 2 places. Ouais, quand le réacteur principal est éteint, ce que constate Dominique, il reste que l'éclairage d'urgence, l'ordinateur de navigation et les batteries internes des moteurs, des 2 moteurs du cargo. C'est les seules choses qui fonctionnent encore. Sauf à rétablir le fonctionnement du réacteur. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Hein. Si on veut s'en sortir, faut réalimenter le vaisseau, virer se débarrasser du caisson B. Tant que le caisson sera là, on va être, on aura des soucis. Donc faut vraiment rétablir cette, enfin le virer ce truc là. J'ai envoyé Dimitri et Sarah là-bas. On peut aller voir où ils en sont quoi. Est-ce Ouais. que on considère que j'avais vu avec Victoria ce qu'il y avait dans les autres questions ou pas? Oui, oui, vous avez regardé ensemble. Ouais. Ouais, alors fais gaffe. Enfin, Hein, j'imagine que vous avez regardé ensemble. dans les autres trucs, c'est pas mieux. Hein, dans le F, c'est radioactif et dans le E, il y a des virus qui sont dans un liquide. Du docteur Renato, en fait, le truc qu'il a fait. Ouais. Ah ouais. Oh. C'est vraiment une saloperie. En fait, le H est sûr. C'est tout. Le A, je peux le virer. C'est pas vraiment un problème ça. C'est le B qui nous pose un souci quoi. Question technique. Si jamais je prends un réacteur et je vire le B à l'arrache, ça va faire des dommages. Enfin, c'est possible comme de le virer à l'arrache ou pas? Même si les fixations sont pareilles, ça va endommager le vaisseau, mais est-ce que plus que maintenant?
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voudrais faire pour le déloger, en fait? Comment tu t'y prends? En quoi, c'est quoi? C'est une pince, c'est ça qui prend le container? Ouais, Bah, tu ouais, prends la mais t'as pince pas et puis forcément t'as pas forcément la puissance pour tu vois, tu vas t'échiner à cramer du carburant, mais a priori, tu estimes que t'auras pas la puissance pour le détacher, en fait. Il est vraiment, le métal, tu vois, il est pris dans les structures, de poutres qui tiennent tout ce bazar. ouais, donc on peut pas le faire à C'est comme dans les Donc fêtes t'es pas sûr foraines, de. quand t'essayes Ouais. d'attraper les petites le peluches, là. truc là. Et après, ah, putain, c'est galère. Il y a que ça, il y a pas de commande dans le vaisseau pour relâcher tout automatiquement, genre lâcher toute la cargaison. C'est que on peut juste les... Voilà. Mhm. Et a Ah, priori, non, le c'est pas est les. biaisé en fait, donc même si tu le relâches, le truc il va pas bouger en fait, si le truc est biaisé. Mais il faut vraiment le Ce réparer. que tu veux Autrement, faire c'est mort. sauter, c'est les jonctions, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est que pour là, ce qui empêche de mettre dehors le container, c'est qu'en fait, les jointures, en Faut tout les cas faire les sauter. fixations, c'est ça. Mais ou les réparer quoi, ou les couper. Et En ben, fait, il y a une solution, c'est de mettre du sang dessus. Hein? Tu mets des trucs, des pains de viande de l'autre côté, ça va aller être attiré et ça va les faire sauter. Ils défoncent toutes les cloisons, les trucs. Et qui c'est qui Tu mets tient quelque chose qui va être attiré de l'autre côté des fixations, comme ça, quand ça est attiré, ça explose les fixations. et qui c'est qui tient le pain de le pain de barbac ou le Qui c'est qui va le mettre, surtout? ouais, c'est ça. Hum. Parce que là, ça. Bah. Pendant ce temps-là, on se retrouve dans le couloir avec Alexis et Sarah. Ouais. Ah oui, donc on Et est. donc, ils ont senti ils ont senti les vibrations et ils se retrouvent au sol. Donc, Alexis est pas bien, en fait. Et Sarah, c'est une bonne petite soldate, on va dire. Elle est un peu, c'est pas Kim, quoi, mais elle a envie de faire le boulot, quoi. Elle a envie de se rendre utile. Donc, elle rentre elle rentre dans le container B. Ouais. Elle se sent pas bien, pareil. Elle se sent bizarre, une sorte comme des forces de compression qui pressurent son estomac, mais elle tient le choc. Elle avance quand même. Donc elle avance et puis elle regarde le panneau là-haut et sait qu'il faudra qu'elle démonte les panneaux pour atteindre les fixations. Mhm. Et elle a une drôle d'impression. C'est un peu comme si de l'intérieur de son corps se contracte, se rétrécit ou s'affaisse. Mais en fait, non, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est plutôt sa peau. C'est comme si elle prenait vie, qu'elle s'étirait, qu'elle s'écartait, qu'elle se décollait des masses graisseuses, des muscles, des tendons. Et ça commence à craquer. Et donc là, elle est frappée, elle lui percute par la douleur. Mais l'attraction est insurmontable. Les lambeaux de peau sointants déchirent les coutures de sa combinaison, de ses vêtements, et ils percutent à haute vitesse la sphère qui semble se draper dans ce qui fut son épiderme, voire même s'embellecter dans un tourbillon rougeâtre qui teinte brièvement la perle. Vous voyez votre camarade s'effondre, la peau arrachée, vivante, s'étale sur le container, Ah, je crois que je vomis. évanoui par la douleur. Je crois que je vomis sur place. Faut faire quoi comme test? Il y a un test à faire là. Vous l'avez pas vu en vrai. Ah, on l'a pas vu. Ah, ok, je crois qu'on Vous était ne à le côté. savez pas. D'accord, je crois qu'on était à côté. On était. Non, vous êtes dans la ouais. passerelle. Ok. Bon. En vrai, Ok. t'as d'autres solutions, Dominique? Tant que le container va être là, je pense qu'on va pas s'en sortir. Donc faut trouver un moyen, soit on a même pas d'explosif là-dedans, hein, dans ce vaisseau, on n'a rien quoi. Il y a des armes là-dedans. Je te montre l'espace sécurisé. Qu'est-ce que c'est comme type d'arme? Bah, il y a un flingue en tout cas. Est-ce que Un flingue, ça va pas faire péter les verrous. est-ce qu'on a fini avec est-ce qu'on a fini avec Anou ou est-ce qu'on sort parce que du coup on peut plus rien faire? Vous avez fini en fait. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas forcément compris ce qui se passait, pourquoi ça s'est éteint, mais vous avez consciencieusement fini le boulot. Vous aviez presque terminé d'ailleurs. Donc
savez que vous pouvez repressuriser le réfectoire Ok. et le cellier. Donc vous sortez. Justement, vous prenez le temps qu'il faut pour voilà, les procédures de repressurisation, ça prend du temps, pas faire d'erreur, pas créer une explosion par erreur. Donc voilà, petit à petit, vous ressortez et vous apercevez que le reste du vaisseau est aussi plongé dans l'obscurité, avec juste l'éclairage d'urgence rouge. Faut retirer les combinaisons, c'est bon? Ouais. C'est Vous pouvez retirer les pressurisé. combinaisons, ouais. Ok, et Ouais, bah c'est repressurisé. je retourne où j'ai laissé mon équipe tout à l'heure, à savoir la passerelle. Ouais, tu les retrouves à la passerelle, plongés dans un degré de perplexité. On a une solution en dernier recours, ce serait de lancer un message d'alerte et de se mettre en cryo. Il y a bien une équipe qui viendra nous chercher. Le message est déjà parti tout à l'heure, je l'ai envoyé. Bon, je suppose qu'il Les cryos, m'explique rapidement ou pas du tout. oui, je pense qu'il t'explique ce qui se passe, j'imagine. En tout cas, de le dire, mais j'imagine, c'est ma supposition, mais Ok. dites-moi. J'ai une question, les gars. Pardon, les gars et les filles. Les turbines, elles sont amovibles. Qu'est-ce qui se passerait si on les mettait juste devant la coupure, en fait, devant les containers et qu'on pète l'autre morceau? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On se sépare de tout ce qui est arrière, laboratoire, container, tout ça. Enfin, je sais pas, c'est une idée. Hein. On peut le couper en morceaux, le vaisseau? Bah, je sais pas, on peut peut-être faire un truc comme ça. Après, les réacteurs, ils sont rattachés à quoi? Bah, je sais pas, ils peuvent pas aller jusque. Bah, les réacteurs Jusqu'au sont conteneur. fixés. Non, les réacteurs sont fixés à l'arrière du cargo. Si tu supprimes l'arrière du cargo, les réacteurs peuvent plus s'attacher en fait. Bah, il n'y a Je sais pas que pas. les réacteurs, il y a aussi tout ce qui alimente le cargo. Ouais. Le réacteur. Puis, est-ce que je sais si on est loin de la planète que tu as citée tout à l'heure qui faisait 15 km et qui était très attractive là? En fait, ce qui était cité dans la note, c'était l'astéroïde 98 Gobstopper. C'est là où ont été prélevés les échantillons qui se trouvent dans le container B. Et il se trouve à une distance substantielle. Puisque vous l'avez quitté il y a 2 semaines, je crois que je vous ai dit. Bon, bah, c'est soit la cryo et on prie pour pas que le système lâche du vaisseau, de fonctionnement de la cryo. Ah. C'est autonome. Petit point intéressant, c'est que la cryo fonctionne à l'électricité et le réacteur est down. Donc il faut, si vous voulez vous mettre en cryo et patienter gentiment, il faudrait rétablir le courant. Parce que là, actuellement, le second Donald Weaver est en train de décongeler. Bon, bah voilà, tu l'as ton truc, vas-y. Ah putain. Il y a la clé aussi au passage. J'ai 14 points de stress, hein, je vous dis. Donc vas-y, il y a la clé. Dans ce cas-là, s'il est en train de décongeler, il est crevé et il faut le virer de là, sinon le truc B va attirer ce qu'il y a dans la cryo, il va tout péter. Ouais, je sais pas si on peut rapprocher. Ce qu'on peut, c'est balancer on prend la clé, on prend je sais pas si c'est maniable. C'est maniable le truc de cryo ou pas? Le pad de cryo ou pas? C'est vachement lourd, non? On peut le séparer ou pas? Est-ce que Le pad de cryo, c'est-à-dire? Est-ce que le lit de cryo, en fait, on peut le séparer du mur, en fait, le détacher du mur et se balader avec dans le vaisseau? Non, tu peux pas, non. Ah non, c'est une grosse installation, tu peux pas le déplacer. Non. Non, bah sinon on balance le corps de Weaver dans le couloir là, pour qu'il fasse sauter ces putains de fixations. Mais on peut pas faire ça. C'est Donald. C'est notre chef d'équipe. Bah, surtout, il faut bien viser. Ouais, ça va faire un trou dans le conteneur B et c'est. Je vais dire ça de façon ironique, mais il faut quand même bien viser pour que le corps tape pile poil sur une fixation. Et on n'a toujours pas de nouvelles d'Alexis et Sarah là? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont réussi? Logiquement, c'est une histoire de quelques heures, donc je pense qu'ils ont peut-être dû finir, quoi. Mais on peut les appeler. Ou alors, faut aller voir.
J'ai plus de- Il y a moyen de communiquer avec le... non, pas le conteneur, on peut ou pas? Je C'est vais juste récupérer dans la clé de les... Weaver. Tu peux éventuellement communiquer avec l'intercom de la coursive où se trouve le container. Ah oui. Parce qu'il y a un intercom à chaque fois. J'essaye. Je dis Alexis, Sarah, c'est Victoria. Comment ça se passe? Répondez. Au bout d'un moment, tu as une réponse. Pas bien, c'est Alexis. Pas bien, je me sens pas bien. Sarah, pas ressorti container. Il faut pas approcher. Faut pas approcher. Ok, C'est mauvais endroit, mauvais endroit. reviens. Reviens, reste pas là-bas. Je suis parti chercher la clé de Weaver. Ok. Tu vois qu'en effet, là, sa cryo est en train de défroster, enfin, elle est en train de réchauffer. Et donc, automatiquement, elle s'est ouverte, vu que le système est offline. Et tu vois que la clé, en effet, à sa ceinture de Je la pantalon. prends, je reviens à la passerelle. Ok. Je vais ouvrir la pièce sécurisée. Ok. Tu peux ouvrir en effet la porte, le stockage sécurisé. Et tu vas y trouver un pistolet. A priori, c'était le pistolet du capitaine, vous saviez qu'il en avait un. Et sinon, tu vas trouver en fait tous les équipements assez dangereux de tes petits camarades. Donc je vais trouver un pistolet éclairant par contre. C'est ça, exactement. Mais pas que. Tu vas aussi trouver le découpeur laser de Kim. Ben voilà. On a ce qu'il faut là. En effet, un pistolet lance-fusée éclairante avec une balise de localisation. Et, euh, et Victoria n'avait rien à déclarer. En fait, elle n'a pas forcément déclaré. Quel suspense. On a un gros chalumeau là. Donc tu trouves tout ça dans le stockage sécurisé. Il y a moyen de faire un truc avec ça, non? Donc t'as trouvé quoi là? Redis-moi. Le lance-fusée avec des fusées éclairantes. Ouais, Et bon, ça va pas servir à grand chose. Un gros découpeur laser. Ouais, ça par contre, ça peut résoudre notre problème pour le container. Ouais, ça je pense que ça peut le faire, ouais. Techniquement, Ah, mais MG, qui va découper? ça marcherait, Julien, ça? Techniquement? Comment? Le découpeur laser, si Oui. ça peut chanter les fixations? Ça pourrait marcher. Si tu te mets en bonne position, en termes de pilotage, c'est pas forcément évident, mais tu dois pouvoir le faire. Ouais. Enfin, tu dois pouvoir le faire. Toi, tu pourrais t'approcher avec le vaisseau. Après, à savoir comment vous gérez l'aspect découpeur laser, ça c'est autre chose. À Ouais, vous c'est autre de chose, me ouais. faire des Ouais, propositions. c'est ça en fait. Donc, en fait, faut que je passe dans le réacteur pour choper le conteneur B et que quelqu'un le découpe, c'est ça? Potentiellement, quelqu'un pourrait découper les fixations, mais c'est comment tu t'y prends? Comment s'y prend cette personne surtout et où elle se met? D'ailleurs, Tu peux peut-être te mettre sur le 19 et pousser le F pour sortir le B, peut-être, non? Le 19 pour pousser Ouais, le F. Ah oui, oui. tu prends le réacteur 19 pour pousser le F, Ouais. donner une impulsion au B qui sera découpé pour le faire sortir dans l'espace. Ouais, mais au pire, enfin, je passe par le B et je le retire le truc. Pas besoin de pousser le F. C'est juste en Ouais, mais fait comme ça- comment que- on découpe ça le fait- truc sans. est-ce qu'on peut pas, parce qu'il y a une pince, est-ce qu'on peut pas fixer le chalumeau allumé et puis sur la pince et puis aller découper comme ça là?
Dans l'absolu, oui, mais qui manipule le découpeur? Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut pas juste fixer le découpeur sur la pince? Si, tu pourrais. Ouais, éventuellement, oui. Et c'est le pilote qui doit découper, quoi. Ça marche, ça? Ok. Non, parce qu'il peut pas le commander à distance. Ouais, parce que ça ressemble à quoi cette espèce de découpeur en fait concrètement? C'est gros. Imagine une sorte de gros fusil, quoi, avec un gros bobine de charge, des grosses cellules d'énergie que tu peux charger. En fait, faut qu'il y ait Ça une sert à personne découper, en effet. qui découpe, quoi, c'est ça? Concrètement. Faut qu'il y ait un Mais humain pourquoi qui... En fait, faut qu'elle tienne l'objet et qu'elle Comme un appuie sur la pistolet. gâchette, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut que concrètement, il y ait quelqu'un physiquement qui appuie sur le truc. Et qui dirige, à mon avis, le tir sur la fixation. Bah, c'est surtout appuyer sur la gâchette, parce que fixer le truc, on pourrait presque. Mais c'est Je vais juste le faire, appuyer je vais le sur la faire, les gâchette, gars, je vais le faire, c'est mon matériel. Je vais le faire. Potentiellement, c'est dangereux, Kim. Bah ouais, mais on est dans la merde. Enfin, je crois. Est-ce qu'on a des protections pour ça ou pas, quelque part? Non. Hormis les scaphandres, il y a rien de J'étais en plus, train hein. de penser. quoi. Il y a le truc que t'as trouvé, là, super sécurisé. Ouais, et c'est Dimitri qui l'a dessus, logiquement. C'est qui, Dimitri? Alexis, Alexis, pardon, ouais. Alexis, ouais. Alexis, Ouais. Dimitri. Il a peut-être juste vomi dedans, mais... En tout cas, moi, j'ai récupéré le flingue du capitaine, hein. Dans toute la cambuse, il y avait quand même des steam packs, j'ai vu dans la liste. Ouais, il y a des steam packs, ouais. Concrètement, ça booste l'organisme, c'est quoi? Ouais, c'est ça, ça booste l'organisme. Après, dans le détail, ça te donne des bonus, en fait. Ça te donne des bonus par rapport à tes jets de dés aussi. Bah, c'est surtout pour que la personne qui va rentrer dans le container reste pas trop longtemps, quoi. Et finisse pas en, Ah, en rouleau compresseur. Enfin, c'est quoi le plan? Dites-moi. Enfin, comment vous imaginez les choses? Si toutefois vous avez un plan. bah, je prends le découpeur le découpeur laser. Je me fixe sur Dominique me prend avec sa pince et je vais découper le caisson. Ok. Donc tu iras à l'extérieur du vaisseau en combinaison accroché au remorqueur, en fait, c'est ça? Y a moyen? C'est possible. Ok. C'est possible. Et avec un steam pack, c'est encore plus possible? Avec un steam pack, ça peut t'aider dans l'optique où c'est une manœuvre hautement périlleuse et que des jets de dés s'imposent. Donc honnêtement, ça peut t'aider en effet. Parce que pour être tout à fait complet, vous donnez toutes les informations pour pas que vous preniez de décision sans avoir tout ce qu'il faut comme info. Je vais te donner toutes les informations. Je le temps de retrouver où est-ce que c'est ce truc. il y a 3 steam packs. Alors, ouais, c'est ça. Mince. Raté. Ça paraît tellement J'y arrive. foireux comme plan. On n'a rien d'autre en fait. Le plan de Rien. garde. Tellement foireux. Je pense que... Ah là là. C'est vraiment le truc de désespéré, quoi. Et on est sauvé par la naïveté de Kim. C'est ça. Déjà, faut que j'arrive à piler le truc, ce qui est pas fait. Faut que Kim arrive à viser le bordel, que ça découpe, et ensuite qu'on l'extrait. Autant te dire que ça fait au moins 4 jets de dés à 20%. De façon très pragmatique, je pense qu'on est mort. Mais non. Ce Bon, du coup, pessimisme est. Du coup, on va peut-être aller chercher les steam packs, enfin au moins un. Ah bah prends les 3. Hein. On va y avoir besoin les 3, je pense. Hein. Ça se passe comment? Donc c'est en injection, c'est Attends. Ouais, Il y a encore une solution. Il y a encore une solution. C'est une injection. Vas-y, t'as... On demande au chef. On demande au chef de tirer. À courte paille. Il sait faire la cuisine, il sait tirer.
Ah, Faut lui demander. ouais, c'est un robot, il n'y a pas le choix, quoi. Ouais, c'est peut-être mieux ça. Effectivement. Good point, Tara. Ce que tu sais quand même, c'est que c'est un robot qui a des capacités, tu vois, très limitées, même en termes de, Plus que comment Kim. dire, d'articulation, Il s'est de monté une mobilité. chantilly, le gars. Il s'est monté une chantilly. Alors un, un Steampack pour être précis, donc ça permet de réduire le stress de 1 point. Ça restaure un des 10 points de vie. Ça permet d'avoir l'avantage sur tous ces jets de dés pendant 10 minutes, enfin un des 10 minutes. Putain, Voilà. il faut en bouffer du Steampack. Hein. Si t'abuses du Steampack, potentiellement c'est mortel. Quand tu dis abuser, c'est-à-dire. S'enfiler 3 d'affilée, quoi. En fait, quand tu prends un Steampack, tu jettes un dé. Si tu jettes un dé 10, si c'est inférieur au nombre de Steampack que tu as consommé, t'es mort. Ok. Ah, Ouais, tu fais un jet de mort. Ouais, donc 1, ça va, quoi. 2, tu commences à jouer à la roulette russe. Alors, bon, mettons que Kim y va. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser chef pour une... Alors, ça veut rien dire, mais pour une diversion. Mais en gros, est-ce qu'on pourrait pas utiliser chef pour le protéger, en fait, d'une façon ou d'une autre, ou en le mettant devant la sphère, ou en le mettant... Est-ce au qu'on niveau pourrait du pas bébé, demander à chef de pousser le caisson? Apparemment, moi, je serais dans je marcherais sur la pince. Toi, t'es dans l'espace, toi. Hein. T'arriveras par le dessus. Ouais, on est d'accord, mais la pince, elle est déjà occupée. Je suis dessus. Mais je sais pas ce que ça fait, chef, s'il se met devant la sphère. Est-ce que ça bloque les ondes? Est-ce que ça fait des choses? Il peut peut-être la pousser. Déjà, les parois du vaisseau, elles protègent pas. Alors, je sais pas en quoi le robot va plus se protéger. Mais après, C'est le robot pas pourrait organique. tirer la sorte de Ouais. grosse sphère, non? Il pourrait pas la porter. Autant virer le caisson. Ça fait 1,5 mètres de diamètre, la sphère. 1,5 Et mètres. c'est extrêmement dense. Donc c'est pas certain qu'il puisse la déplacer. Ah, c'est pas certain ou il y a une Sans il y a un peu de chance. Parce qu'au point où on en est là, de toute manière, entre entre un plan foireux et un plan semi-foireux, je prends le semi-foireux, quoi. Et c'est dans peu le probable. A, D'après. Vas-y. dans le A, c'était pas des choses justement qui. C'était quoi déjà? Dans le A, c'est C'est des trucs électromagnétiques. Ça perturbe l'électromagnétisme. Il y a pas un truc à faire avec le conteneur B? Mais je suis pas scientifique, hein. Bah, visiblement, c'est ouais. Le chalumeau, il a une portée de combien? C'est toi qui voulais pas déplacer le A là, au début. Mais en fait, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Qu'on prenne le A. Le coupeur laser a une longue portée. Mais au-dessus du B, ça l'attire et après. Portée de quoi? Il a une longue portée. Une longue portée? Ouais. Parce que s'il a une longue portée, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un trou de loin avec toujours le même système, mais comme ça il s'approche pas près, au-dessus du B, et inverser la gravité dans le B pour que la sphère elle parte. Alors, je veux bien, mais si tu veux, le vaisseau il file quand même à quelques milliers de kilomètres secondes. Moi, je vais rester planté comme un couillon là-haut. Tu t'arrêtes vraiment des points de détail. Pardon. Putain, j'ai oublié. Et après, est-ce que le chalumeau pourrait pas dézinguer la sphère directement, quoi? Bah, peut-être. Parce que au lieu de dégager le container B qui m'a l'air super problématique, si on dézingue la sphère à coup de trucs laser lance-flamme là. Son découpeur laser, comme son nom l'indique, il découpe. Ouais. Voilà, il Après, découpe la un tas de radio- matériaux. Après, si ça le coupe en plein de petits morceaux, je suis pas sûr que ça. Visiblement, Victoria, elle vient d'où cette sphère? Tu veux pas enlever le A déjà?
Peut-être que le A, ça augmente le pouvoir de la sphère parce que Mm. c'est des trucs électromagnétiques. Ouais, possible, ouais. Si on peut le décrocher facilement, autant enlever une des hypothèses et on verra la suite. En fait, il y a un caisson anti-ondes électromagnétiques autour, donc il est pas actif. Si on l'ouvre ce caisson, comment ça va réagir?